Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, que le Dieu qui a traité alliance avec mon Père, le Dieu de l'apôtre Joël Komba, manifeste fortement sa grâce, manifeste sa puissance dans votre vie et dans votre destinée, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons ainsi pour le numéro 2 de notre prière, la concrétisation du miracle de l'enfantement. Et nous allons avancer pour ainsi briser et détruire les esprits anti-grossesse. Vous pouvez déjà être concentré pendant ce moment, vous pouvez déjà être concentré au son de notre voix, parce que notre voix, la puissance de Dieu est déclenchée dans votre vie. Vous allez faire de rêves que vous êtes avec vos enfants. Vous allez faire de rêves que vous êtes en train de passer par des opérations chirurgicales. Vous allez avoir 2 fois mal au ventre, mal au bas-ventre. Vous allez sentir des douleurs qui vont commencer à se faire pendant ce programme de prière, car c'est un programme de prière exceptionnel que le Seigneur va manifester sa puissance. Vous allez faire de rêves éveillés, être vigilant et vigilante dans vos rêves, et vous allez expérimenter la matérialisation de ce miracle d'enfantement par la puissance et par la gloire de Dieu. La Bible déclare dans Genèse, le chapitre 1er, le 28e verset, la Bible déclare: Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Le Seigneur déclare: soyez féconds, multipliez, multipliez. C'est un ordre que l'Éternel vous donne pendant ce moment de prière, pendant ce programme de prière, d'être fécond et de se multiplier. C'est un ordre puissant que l'Éternel vous donne pendant ce moment de prière, d'être fécond et féconde, de se multiplier sur la terre. Vous devez laisser de traces sur la terre. Vous devez laisser de traces. Vous devez toucher vos bébés. Vous devez toucher vos jumeaux, vos triplés, vos quadruplés. Oui, l'Éternel, le Dieu de mon Père, dans Ésaïe 45, le verset 2, il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il est capable de faire cela. Il a fait avec Anne, avec Élisabeth. Il est capable de le faire parce que la stérilité est une malédiction. Et nous allons ainsi être dans la puissance, la toute-puissance de Dieu pour briser cette malédiction qui s'oppose ainsi à votre miracle, à votre miracle, à votre miracle, à votre miracle. Anne, nous allons étudier pendant ce moment, en écoutant le chant de ma voix, l'histoire de Anne. Parce que Anne, en dépit de la stérilité, Anne a donné naissance à Samuel, un prophète de grande dimension. C'est ainsi que pour toutes les personnes qui écoutent le chant de ma voix, l'Éternel vous donne dans votre ventre ainsi que de grands hommes, des grandes femmes puissent sortir de votre ventre. Des grands hommes, des grandes femmes, de personnes qui vont ainsi, qui vont bouger la terre, sortiront de vous. Des hommes qui bougeront la terre, qui vont changer l'histoire, qui seront des innovateurs, qui seront de grands hommes d'affaires, vont sortir de votre vie. Des serviteurs puissants de l'Éternel des armées vont sortir de votre sein pendant ce moment, dans la grâce et dans la puissance de Dieu. Nous sommes dans 1 Samuel, le chapitre 1er, jusqu'au 11e, 12e verset. Vous allez connecter ensemble avec moi. Nous allons lire cette histoire. La Bible déclare: il y avait un homme de Ramathaïm, Stophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils de Eliou, fils de Tohu, fils de Touf, Ephrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo
pour se prosterner devant l'Éternel des armées, pour lui offrir de sacrifices. C'est ainsi que le sacrifice est très important. L'Éternel a demandé à Abraham de lui donner ce qui était précieux pour lui. Parce que après que le Seigneur a vu qu'Abraham était capable de lui donner ce qui était précieux pour lui, que le Seigneur a déclaré qu'Abraham serait le père de multitudes. Nous devons savoir que ce programme est un programme où nous devons placer un sacrifice précieux et puissant qui bougera le Seigneur, de sorte que Salomon, lorsqu'il a offert au Seigneur, le Seigneur n'a pas envoyé un ange, mais le Seigneur est descendu lui-même pour parler à Salomon, pour lui demander: qu'est-ce que tu veux, Salomon? Parce que le nombre de tes sacrifices sont montés jusqu'à moi. Et moi-même, l'Éternel est descendu. Que pendant ce moment, que l'Éternel ainsi vous donne ainsi de donner ce qui est précieux, afin que vous puissiez recevoir ce qui est précieux. C'est seulement, chers révolutionnaires, en plantant ce qui est précieux que nous pouvons récolter ce qui est précieux aussi. C'est seulement en plantant les haricots que nous pouvons récolter les haricots. Lorsque nous plantons ce qui est précieux, c'est alors que la loi de la moisson et de la semaille va ainsi faire en sorte que nous puissions récolter ce que nous avons sémé. Dans la grâce et dans la puissance de Dieu, veuillez entrer avec le ministère en privé pour les orientations et ainsi pour un accompagnement et un suivi spirituel. Parce que vous devez être accompagné pendant ce moment. Vous devez être suivi dans la prière, dans le monde spirituel et dans le sacerdoce de Dieu. Et la Bible continue en disant: là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait de portions à Pénina, sa femme, et à tout le fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. La Bible déclare: sa femme lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors qu'elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu? Ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne s'éleva alors que l'on lui mangeait et but à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Le 11e verset, la Bible dit: elle fit un vœu en disant: l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie, et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme perversie, car c'est l'excès de ma douleur, de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ce texte va ainsi nous montrer les clés qui ont permis, nous allons lire, étudier la vie de Anne pour savoir les clés qui lui ont permis à vaincre la malédiction. La première des choses que nous devons faire, c'est d'arrêter de pleurer.
La première clé, vous pouvez écrire cela quelque part, arrêtez de pleurer pour triompher de la stérilité, c'est d'arrêter de se lamenter. Pendant plusieurs années, Anne a pleuré comme le dit le texte suivant, 1 Samuel chapitre 1, le verset 8. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Plusieurs personnes pleurent à cause de leurs défis, à cause du manque de grossesse. Mais ce que vous ignorez, c'est que Dieu ne répond pas aux pleurs. Vos pleurs ne changeront rien à votre situation. Jésus-Christ l'a dit clairement dans Matthieu chapitre 6, le 27e verset. Il a dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Pleurer, murmurer, vous lamenter ne changera pas votre situation. Bien au contraire, elle empirera. Jérémie est un exemple de personne que les lamentations ont bloqué. En effet, il s'est plaint de plusieurs choses. Il n'a pas eu de gain de cause. Dans Lamentation chapitre 33, le 18e verset, Jérémie qui dit, « Ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux réparer en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Pensez à vos problèmes. Pleurer vous affaiblira selon la parole de Dieu. Au lieu de penser à vos problèmes, de pleurer, pensez aux bontés de l'Éternel et à ses compassions. Vous pouvez écrire cela, pensez aux bontés de l'Éternel et à ses compassions. La deuxième clé, c'est ainsi prier avec ferveur. La deuxième chose que Anne a fait, c'est qu'elle s'est mise à prier avec ferveur. Pour briser la stérilité, il vous faut vous lever dans la prière. Des portes existent dans le royaume des cieux, dans le royaume spirituel qui se trouve sur la terre. Le porte de votre mariage, le porte de l'enfantement, de l'élévation. Cependant, il faut que ces portes puissent être forcées. Anne a forcé par la prière son enfantement. Lorsque nous parlons de prière, il ne s'agit pas de prière docile, mais de prière fervente, c'est-à-dire de prière persistante. Comme la Bible déclare, ainsi, comme la Bible déclare, comme Anne restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa parole. Élie pensa qu'elle était ivre. Et Élie a dit, jusqu'à quand tu seras dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne était tellement impliquée dans son sujet que le sacrificateur pensait qu'elle était ivre. Vous devez prier avec ferveur. Vous devez ainsi placer un autel avec ferveur. Un autel puissant devant le Seigneur qui étonnera même le sacrificateur, qui étonnera même votre mari, qui vous étonnera même vous-même. Vous devez être étonné pour que l'Éternel aussi vous étonne. Jésus-Christ priait avec ferveur jusqu'à ce que la sueur devint le sang, jusqu'à ce que même ses disciples dormaient, mais lui, il était toujours en train de prier, était toujours en train de faire le sacrifice devant la présence et devant la puissance de Dieu. La troisième clé, c'est de redéfinir ses priorités. Après la prière, il faut appliquer le principe de priorité, le principe de sacrifice. Anne a été obligée de voir ses priorités en mettant les priorités de Dieu au devant. En effet, pendant plusieurs années, alors que Anne priait, la situation ne changeait pas. Mais après qu'elle ait compris que l'Éternel avait besoin d'un prophète, qu'elle s'engageait à faire un vœu, à résoudre le problème du royaume des cieux, c'est alors qu'elle a pu donner naissance. En termes plus clairs, vos prières doivent être favorables,
ne peuvent être favorables que si vous cherchez premièrement en priorité les intérêts divins. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez vos intérêts? Ou bien vous cherchez les intérêts du royaume des cieux? Le royaume des cieux, le besoin du royaume de Dieu, le sacrifice, le soutien de l'œuvre de Dieu doit être notre première priorité. Et même d'ailleurs, pourquoi pas faire un vœu à l'Éternel suite à quelque chose que vous voulez accomplir avec le Seigneur, suite à quelque chose que vous voulez faire dans le ministère, suite à quelque chose que vous prenez engagement de faire dans le ministère, quelque chose que vous prenez engagement d'être la réponse de Dieu pour le besoin du ministère, pour le besoin des sacrificateurs et des serviteurs de l'Éternel. Vous devez comprendre la priorité de Dieu. Par exemple, il y a plusieurs exemples et que le Seigneur puisse ainsi souffler dans votre cœur. Et nous avons, cinquièmement, après avoir défini les priorités, manifester la foi. La foi, sans la foi, nous ne pouvons rien obtenir de Dieu. Anne a manifesté la foi après la parole du sacrificateur. Et qu'est-ce que aussi la foi? La foi, c'est non seulement dans des paroles, mais aussi dans des œuvres. La foi, c'est acheter par exemple un berceau. La foi, c'est acheter par exemple les habits de jumeaux. La foi, c'est acheter par exemple les habits de votre futur bébé. La foi ainsi, c'est de placer le sacrifice devant le Seigneur en sachant que cela va donner ainsi en retour le miracle de l'enfantement. Le miracle de l'enfantement. La Bible déclare que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Anne qui pleurait a changé ses pleurs en réjouissance. La foi se démontre dans nos actions du quotidien. Si vous croyez que Dieu vous a exaucé, alors votre visage exprime la joie et l'espérance que vous avez arrêté de pleurer et de vous inquiéter. Et la troisième des choses, la cinquième des choses, c'est être reconnaissant. Après ce programme de prière, après que vous ayez ainsi élevé votre autel, votre sacrifice, vous pouvez ainsi faire une action de grâce pour remercier le Seigneur, d'avoir écouté votre prière. C'est aussi ça, manifester la foi. Une action de grâce où vous dites au Seigneur merci parce que tu m'as donné mes jumeaux. Vous prenez une action de grâce et vous levez le sacrifice d'action de grâce après ce programme de prière et dire merci à l'Éternel parce qu'il vous a déjà exaucé. C'est être reconnaissant, être reconnaissante et ainsi de manifester une foi de folie. Anne, même le sacrificateur a cru que Anne était folle. Elle était ivre. Oui, cher révolutionnaire, les gens doivent croire que vous êtes ivre dans le Seigneur, ivre des intérêts de Dieu. Ivre des intérêts de Dieu. Ils doivent croire cela. Et vous allez expérimenter la puissance et la gloire de Dieu. Vous allez ainsi vous préparer pendant ce moment. Maintenant, nous voulons prier dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Voici les orientations exceptionnelles de cette prière que nous devons premièrement ainsi être dans la présence et dans la gloire de Dieu. Cette orientation est la deuxième, le numéro 2 de la première prière que nous sommes en train de faire dans l'espace de 1 mois, dans l'espace de 45, des 50 jours. C'est alors que vous allez contacter le ministère en privé et selon votre cas, nous allons déterminer comment est-ce que nous allons avancer ensemble avec vous. Le numéro du ministère sera dans le commentaire de cette vidéo. Dans la grâce et dans la faveur de Dieu, vous pouvez déjà prendre votre bouteille d'huile d'onction et ainsi être connecté dans la prière ensemble avec nous, parce que ce moment sont des moments où vous allez expérimenter le Seigneur
d'une manière exceptionnelle et d'une manière puissante. Veuillez contacter le ministère en privé pour être accompagné et pour savoir des moments de faire cette prière dans la puissance et dans la grâce de Dieu. Cette prière, vous pouvez le faire simultanément. Cela veut dire vous prenez la prière numéro 1, matérialiser le miracle de l'enfantement numéro 1, et après que la prière soit finie, vous prenez encore le numéro 2 simultanément. Après que la prière numéro 1, vous avez fini, vous allez prendre la prière numéro 2, cette prière, et faire cela dans la foi et dans la puissance. Vous allez faire des rêves. Vous allez sentir quelque chose dans votre ventre. Vous allez sentir de maux de ventre. D'autres personnes vont finir la prière en étant dans des toilettes tellement que le ventre fait mal. Oui, les choses doivent sortir de votre ventre. Vous devez expérimenter ainsi la grâce de Dieu d'une manière exceptionnelle et d'une manière puissante. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vous pouvez prendre votre bouteille d'huile d'onction consacrée. Si vous n'avez pas consacré votre bouteille d'huile d'onction, vous allez rechercher sur YouTube ainsi consacrer sa bouteille d'huile d'onction prière révolutionnaire, et vous allez voir et consacrer votre bouteille d'huile d'onction. Après cela, vous allez oindre votre ventre et même votre bas-ventre, et aussi après cela, vous allez oindre aussi la paume de vos deux mains et mettre une main sur votre ventre en écoutant cette prière dans la puissance et dans la grâce de Dieu. Vous allez déclarer après moi, après avoir imposé vos mains sur votre ventre, et prier à haute voix: Père céleste, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je confesse et je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est racheté et lavé et sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Mon corps appartient à Jésus-Christ, n'appartient pas aux esprits de maris et femmes de nuit. Mon corps appartient au Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas dédié aux divinités païennes, que tout esprit de sirène qui combat mon enfantement, qui combat mon mari, mon mariage, maintenant qu'il soit attaqué par l'armée de l'archange Michael. Vous pouvez déclarer après moi avec force: je prie maintenant en me basant sur la parole de Dieu telle que reprise dans Genèse chapitre 1, le verset 28, dans Exode 23, 26, Deutéronome 7, 14, Psaume 127, Psaume 113, verset 9. Je déclare que l'Éternel m'a créé pour me multiplier, pour me fructifier. Je suis féconde. Vous pouvez citer votre nom. Vous pouvez citer votre nom complet, le nom de votre mari. Nous sommes féconds et non stériles. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Je rappelle à Dieu sa parole, contenue dans le verset que je viens de citer. Je déclare que toutes les promesses de fécondité doivent arriver dans ma vie. Doivent arriver dans ma vie. La stérilité est une malédiction de la loi. Et Jésus-Christ de Nazareth m'a racheté de la malédiction de la loi. Vous pouvez répéter après moi avec force. La stérilité est une malédiction de la loi. Et Jésus-Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Vous pouvez, avec ces points de prière, fermer vos yeux et déclarer cela. La stérilité est une malédiction de la loi. Et en fermant vos yeux, vous pouvez voir le Seigneur Jésus debout à côté de vous. Oui, il est habillé en blanc, une robe blanche. Oui, nous pouvons voir cela en vision. Pour toutes les personnes qui prient avec cette prière, le Seigneur Jésus debout au devant de vous, blanc. Wow! Seigneur Jésus, vous pouvez déclarer après moi, la stérilité est une malédiction de la loi. Et Jésus-Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Il pose sa main sur ma tête. Ma coupe déborde. Il pose sa main sur mon ventre. Mon ventre gargouille. Mon ventre devient fécond. Au nom puissant et précieux de Jésus. Vous pouvez répéter cela 7 fois après moi.
En fermant vos yeux, il pose sa main sur mon ventre. Alors que vous êtes en train de déclarer cela, vous pouvez voir la main de Dieu être posée sur votre ventre. Venir ainsi, c'est superposé à votre main. La main puissante de Dieu, cette fois, come on. Il pose sa main sur mon ventre et je deviens fécond. Il pose sa main sur mon ventre et je deviens féconde. Il pose sa main sur mon ventre, sur le ventre, sur l'organe reproducteur de mon mari, sur la vie de mon mari, et nous devenons féconds au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, vous allez répéter après moi ce pourquoi je te demande, oh mon Dieu, de me donner un enfant ce moment même de l'année prochaine. Je te demande, oh mon Dieu, de me donner un enfant en ce moment même de l'année prochaine. Toi, Satan, au nom de Jésus-Christ, écoute la parole de Dieu et lâche prise sur ma vie, ainsi que tous mes organes de reproduction. Vous pouvez déclarer avec force après moi, toi, Satan, au nom de Jésus-Christ, écoute la parole de Dieu, lâche prise sur ma vie, ainsi que tous mes organes de reproduction. Je t'ordonne aussi de libérer mon mari, de libérer mon conjoint. Je commande que tout obstacle à la conception, le trouble, le blocage de l'utérus, l'insuffisance ovarienne, l'insuffisance des spermatozoïdes, les esprits de stérilité me quittent maintenant. Ils me quittent maintenant. Ils me quittent maintenant. Ils me quittent maintenant. Que tout ce qui était mort dans mes organes de reproduction, maintenant que cela ressuscite au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je refuse la stérilité dans ma vie. Vous pouvez déclarer avec force 3 fois après moi, je refuse la stérilité dans ma vie. Je refuse la stérilité dans ma vie. Et je crois au miracle de Dieu. Je crois au miracle de Dieu. Je prie que Dieu me couvre par le sang de Jésus. Qu'il couvre mon ventre, mon utérus, mes moments d'ovulation. Qu'il me couvre ainsi que tous mes organes de reproduction. Vous pouvez répéter avec force après moi. Je viens lier et je viens dépouiller tout esprit destructeur des spermes dans ma vie, dans la vie de mon conjoint, et tout démon mangeur de fœtus dans ma vie. Je viens lier, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Vous pouvez déclarer avec force après moi. Je viens lier et dépouiller tout esprit destructeur des spermes dans la vie de mon mari. Tout démon mangeur de fœtus dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je paralyse tout esprit caché derrière l'impuissance, derrière le problème d'éjaculation, derrière la défaillance de l'ovulation, de problèmes hormonaux, de problèmes de trompe, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez encore déclarer avec force après moi, je paralyse tout esprit caché derrière l'impuissance, le problème d'éjaculation, de défaillance de l'ovulation, de problèmes hormonaux, de problèmes de trompe, de Fallope, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise maintenant toute malédiction de stérilité, d'infécondité dans ma vie, ainsi que dans la vie de mon mari. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare maintenant que la voie de la reproduction m'est ouverte. Je déclare maintenant que la bénédiction des reproductions m'est ouverte à notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes maintenant dans la rubrique où nous allons ainsi confesser la parole de Dieu. La parole de Dieu est une puissance qui libère. Il y a la toute puissance derrière la parole de Dieu. Nous allons maintenant confesser la parole de Dieu qui parle de promesse de l'enfantement à haute voix. Après moi, vous pouvez répéter après moi.
Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Vous pouvez encore répéter après moi, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Vous pouvez le dire avec force et détermination. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Vous pouvez répéter après moi, tu seras béni plus que tout le peuple. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Vous pouvez déclarer après moi encore une fois, tu seras béni plus que tout le peuple. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vous pouvez répéter après moi encore, voici, deux fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Vous pouvez le dire encore, voici, deux fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Vous pouvez le dire encore après moi, voici le fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Vous pouvez répéter après moi, il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel dans Psaume 113, le 9e verset. Vous pouvez noter cela. Il donne une maison à celle qui était stérile. Si on parle de été, on parle du passé. Cela veut dire que la stérilité n'est plus. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Loué soit l'Éternel. Vous pouvez répéter après moi, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous puissions recevoir par la foi l'Esprit qui a été promis. Vous pouvez répéter après moi, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Même dans la vieillesse, le Seigneur donne des enfants. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Vous pouvez répéter cette fois après moi, car rien n'est impossible à Dieu. Come on. Car rien n'est impossible à Dieu. 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 Comme Dieu l'a dit dans sa parole. Vous pouvez répéter après moi. Comme Dieu l'a dit dans sa parole. Ce que je viens de confesser, je le crois. Et je déclare que cela arrivera aussi dans ma vie. Cela arrivera aussi dans ma vie. Vous pouvez répéter cela 7 fois, comme Dieu l'a dit dans sa parole. Ce que je viens de confesser, je le crois. Je déclare que cela arrivera aussi dans ma vie. 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 Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Chers révolutionnaires, nous sommes toujours dans la prière dans Deutéronome.
le chapitre 7 du 12e au 15e verset. La Bible déclare que si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez, si vous les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira, te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou, ton huile, le porté de ton gros et de ton menu bétail. Dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner, tu seras béni plus que tout le peuple. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. L'Éternel déclare dans Exode chapitre 23, de 25e au 26e verset, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, et il éloignera la maladie du milieu de vous. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Chers révolutionnaires, dans la puissance et dans la gloire de Dieu, dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8, Jésus-Christ est venu pour anéantir les œuvres du diable. Oui, lorsque vous écoutez le chant de ma voix, Jésus-Christ vient à vous pour détruire les œuvres du diable, pour détruire la stérilité, pour vous pardonner premièrement de tout ce qui s'est passé qui empêche ainsi que vous puissiez vivre ce miracle. C'est alors que ce programme de prière est un programme qui doit suivre au préalable un programme de repentance et un programme de confession au préalable avant de suivre cette prière et d'être dans le sacrifice et dans l'autel d'or puissant. Concernant le domaine de l'enfantement, nous devons passer par la confession et la repentance et ainsi louer le Seigneur. Et maintenant, vous pouvez déclarer cette prière de manière agressive avec autorité, à haute voix, après moi. Vous pouvez répéter après moi maintenant. Je retire tout ce que l'ennemi a volé dans ma vie, que tout ce que l'ennemi a volé dans mon organisme, dans ma santé, dans mes trompes, dans mon appareil reproducteur, l'appareil reproducteur de mon mari. Je retire maintenant tout ce que l'ennemi a volé, tout ce que l'ennemi a planté. Chers révolutionnaires, les myomes, le fibrone que le médecin a déclaré, c'est que le médecin a déclaré, c'est ce que l'ennemi a planté dans votre corps de femme, dans votre vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez déclarer après moi avec force, je retire ce que l'ennemi a volé dans ma vie, ce que l'ennemi a placé dans mon corps, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je viens maintenant annuler toutes les visions, les rêves, des paroles de malédiction, les incantations, les imprécations contraires à ma conception, contraire à mon miracle d'enfantement, contraire à la grâce de porter un enfant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, avec force. Vous pouvez même battre les mains. Battre les mains, c'est une prière d'autorité. Battre les mains et déclarer avec force après moi. J'annule toutes les visions, les rêves, les paroles de malédiction, les incantations liées à la conception, à la grâce de porter un enfant dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, j'ordonne à toute imagination négative qui s'oppose à ma capacité de procréer, à ma capacité de toucher à mes jumeaux, à mes triplés, à mes quadruplés, de mourir maintenant, que toutes les imaginations, les condamnations liées à la terre, contre ma capacité de procréer, maintenant que cela meurt, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez déclarer après moi, Seigneur, laisse-moi voir ta puissance de guérison, ta puissance de délivrance dans tous les organes de mon corps liés à la conception, à la poursuite d'une saine grossesse. Oh, vous pouvez encore déclarer après moi, Père, au nom de Jésus, tu as déclaré que tout ce que nous demanderons au nom de Jésus-Christ, tu le feras. Laisse-moi voir maintenant, au nom
de Jésus, ta puissance de guérison, la puissance dans le domaine de la maternité, dans le domaine de la maternité, au nom de Jésus-Christ, la guérison dans tous les organes de mon corps endommagés, liés à la conception et à la poursuite d'une saine grossesse. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vous pouvez déclarer après moi, oh Dieu, qui a donné à Anne un enfant, oh Dieu qui a délivré Anne de la stérilité. Je t'invoque pendant ce moment et je fais appel à toi, ô Seigneur. Regarde et écoute mes cris. Maintenant, toi qui vivifies le mort, toi qui donnes des enfants même à la vieillesse, accélère maintenant tout ce qui concerne ma conception. Accélère cela. Accélère tout ce qui concerne ma conception. Accélère que les organes de mon corps, les organes du corps de mon mari produisent ainsi les substances, les sémences appropriées qui permettra que ma conception et mon miracle d'enfantement puissent être effectifs. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, pendant ce moment, cher révolutionnaire, vous allez prendre une bouteille d'eau, un verre d'eau. Vous pouvez mettre pause cette prière, prendre une bouteille d'eau, un verre d'eau et déclarer après moi maintenant que cette bouteille et ce verre d'eau soient maintenant transformés par le feu liquide du sang, par le feu liquide de Dieu, le feu liquide de Dieu, que cette bouteille, ces verres d'eau soient transformés maintenant par le feu liquide du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, que cela puisse avoir le travail ainsi d'ouvrir mon corps, d'ouvrir mes trompes, d'ouvrir mon appareil reproducteur, d'ouvrir l'appareil reproducteur de mon mari. Vous pouvez boire un peu et donner aussi à votre mari. S'il n'est pas là, lorsqu'il va revenir, vous allez lui donner cette eau qu'il puisse boire. Au nom de Jésus-Christ, déclarez après moi que nous activons la puissance de Dieu derrière l'eau et que cela puisse avoir le travail de débloquer ainsi les sémences dans la vie de mon mari, de débloquer ainsi mon ovule. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant vous pouvez boire de cette eau. Vous pouvez boire de cette eau. Alors que vous êtes en train de boire de cette eau, vous pouvez déclarer après moi que mon ventre soit purgé par le feu du Saint-Esprit au travers de cette eau. Au nom de Jésus-Christ, que mon ventre soit purgé par le feu du Saint-Esprit au travers de cette eau. Au nom de Jésus-Christ, vous pouvez encore oindre votre ventre et mettre une de vos mains sur votre ventre en répétant ce point de prière plusieurs fois. Cette fois après moi, que mon ventre soit purgé par le feu du Saint-Esprit. Vous allez sentir envie d'aller aux toilettes. Ne vous retenez pas. Allez ainsi de choses qui doivent sortir. Votre ventre doit être purgé. Votre ventre doit être purgé. Vous allez sentir de choses qui doivent sortir dans votre ventre. Oui, c'est cet esprit de stérilité. C'est que le diable a planté dans votre corps qui commence à sortir maintenant. Lorsque vous ressentez cela, l'envie d'aller aux toilettes, d'aller uriner, ne vous retenez pas. Pendant ce moment, c'est un moment de délivrance pour vous, un moment de gloire et de puissance. Au nom de Jésus-Christ, vous pouvez répéter encore que mon ventre soit purgé par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que mon ventre soit purgé par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vous pouvez répéter après moi, je brise toute alliance qui m'empêche de procréer par le feu de Dieu et par le sang de Jésus-Christ. Je brise toute alliance qui m'empêche de procréer, qui empêche mon mari de procréer par le feu de Dieu et par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, vous allez déclarer après moi, je me rends maintenant impénétrable, intouchable, invulnérable, invisible par tout esprit anti-grossesse, occasionnel ou régulier. Je me rends maintenant invisible, intouchable par tout esprit et toute déclaration anti-grossesse au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui s'est fait dans le royaume spirituel, dans mon village, dans mon pays natal, qui m'empêche ainsi de toucher à ce miracle, maintenant que le feu de la destruction descende pour détruire complètement. Vous
pouvez déclarer après moi, fire, fire, fire qui veut dire le feu en anglais. Vous pouvez déclarer fire, votre corps est rempli du feu. Vous allez sentir cette chaleur monter dans votre corps, cette sueur monter dans votre corps est rempli de feu maintenant. Pendant ce moment, vous pouvez déclarer après moi que tous les parasites des esprits anti-grossesse qui se nourrissent des graines dans mon ventre, qui se nourrissent de la sémence de mon mari. Cher révolutionnaire, il y a certaines choses qui arrivent à cause de la masturbation. Vous devez parler avec votre mari si dans son enfance, dans son adolescence, il pratiquait ce genre de pratiques. Et même vous-même, et passez par un moment de confession, un moment de repentance, et un moment de pardon. Parce que, chers révolutionnaires, nous devons savoir que ces pratiques ouvrent la porte aux esprits. Et certaines personnes qui voient dans des rêves que vous avez des enfants, or que physiquement il n'y a pas des enfants qui sont bizarres. D'autres personnes, il y a des enfants de nuit à cause de pratiques de masturbation. Chaque fois que la sémence est libérée, excusez-moi vraiment du terme, chaque fois que la sémence est libérée, cela fait en sorte qu'un démon tombe enceinte. Cela fait en sorte que chaque fois que vous pratiquez cela, un démon, un incube vient ainsi à vous pour donner. Vous avez maintenant des fibromes, des myomes qui sont spirituellement des enfants de nuit, des grossesses de nuit. Vous pouvez déclarer après moi que tous les enfants de nuit soient brisés et brûlés. Que l'Éternel me pardonne des actes de masturbation, des actes d'autosatisfaction. Au nom de Jésus-Christ. Et je viens briser maintenant, détruire par le feu tous les enfants de nuit qui empêchent que mes enfants de jour viennent. Les enfants de nuit sont des enfants très jaloux. Ils empêcheront que vos enfants de jour viennent. Au nom de Jésus-Christ. Que tout enfant de nuit qui dévore ma sémence, qui dévore la sémence de mon mari dans mon ventre, qui dévore ainsi les spermatozoïdes de mon mari, au nom puissant et précieux de Jésus, qu'il soit calciné par le feu. Nous libérons le feu. Vous pouvez dire cette fois après ma fire. Le feu se libère. Le feu se libère. Mahaso divya blai de la routei de moi de la hatavosh rakai de gondegevo hosa. Vous pouvez voir le feu qui se libère maintenant. Vous pouvez déclarer après maintenant les enfants de nuit qui se nourrissent des graines de mon mari, qui se nourrissent de ma sémence pendant mon moment d'ovulation, qu'ils soient consumés, détruits par le feu, qu'aucune trace des enfants de nuit ne reste dans ma vie, qu'aucune trace des enfants de nuit ne puisse rester dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Qu'aucune trace des enfants de nuit ne puisse rester dans ma vie, dans le règne spirituel. Si je suis déjà mère, même grand-mère ou père, je déclare au nom puissant et précieux de Jésus-Christ que je détruis cette famille démoniaque par le feu de Dieu qui ne peut être insulté. Le feu de la destruction qui a détruit Sodome et Gomorrhe détruise toutes les familles spirituelles qu'on m'a attribuées par la sorcellerie. Détruisent les incubes et les succubes, le mari et femme de nuit, détruisent les contrats de mariage spirituel, le contrat de mariage spirituel au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez déclarer après moi, Seigneur, corrige tout trouble dans le fonctionnement de mes ovaires, de mes trompes, dans le fonctionnement de mon ventre, de manière surnaturelle. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vous pouvez répéter après moi que le feu, le tonnerre de Dieu détruise tout le cadenas démoniaque utilisé par l'ennemi pour verrouiller mon ventre. Vous pouvez insister et répéter encore avec force que le feu et le tonnerre de Dieu puissent détruire maintenant tout le cadenas démoniaque utilisé par l'ennemi pour verrouiller mon ventre,
pour verrouiller mon ventre. Que tout celui qui a verrouillé mon ventre, toute celle qui a verrouillé mon ventre, toute celle qui a verrouillé ainsi le ventre de mon mari, la sémence de mon mari, que cela soit détruit maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez déclarer après moi: Seigneur Dieu, le Dieu de Anne, le Dieu d'Élisabeth, le Dieu de Sarah, de Rebecca, active mon ventre pour la conception. Que votre ventre soit activé maintenant. Vous pouvez répéter cela 14 fois après moi. Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de l'apôtre Joël Combat, active mon ventre pour la conception. Active mon ventre pour la conception. 14 fois, come on. Katu vekui de veiva hatai de concha, leu vahai de la sai de gonche, la caradu vekei de moi de la haske de nocha. Il y a la puissance de Dieu qui descend fortement sur vous et active votre ventre, active vos trompes, active votre ovule, active maintenant votre ventre pour la conception, pour la matérialisation de ce miracle d'enfantement. Oui, c'est maintenant. Maintenant, come on. Karu de guerre, route mohos kavela alte, Paris de veya. Vous pouvez répéter après moi que tout cercle vicieux de problèmes répétitifs, des analyses qui se répètent dans ma vie soient brisées au nom de Jésus-Christ. Des analyses médicales qui se répètent, de mêmes résultats, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je prophétise que je suis féconde. Aucun dévoreur ne pourra me toucher la nuit comme le jour. Aucun incube, esprit de mari et femme de nuit. Aucun mari de nuit ne peut me toucher. Aucune femme de nuit ne peut toucher à mon mari. Aucun dévoreur ne pourra toucher le fruit de mes entrailles. Que tous les voleurs de spermatozoïdes, il y a des voleurs qui viennent la nuit pour voler la sémence dans votre corps de manière démoniaque. Maintenant, au travers de ce moment de prière et de ce sacrifice, c'est révolutionnaire. Les anges, le plus puissant de l'armée Michael, sont maintenant à vos côtés. Celui qui va s'aventurer va mourir. Celui qui va s'aventurer, celui qui a déclaré que vous n'allez jamais toucher des enfants, que les anges de la mort, les anges de l'armée de Michael le localisent, qu'il passe de l'autre côté. Par la puissance et la gloire de Dieu, vous pouvez déclarer après moi: aucun dévoreur, aucun enfant de nuit ne pourra me toucher, ne pourra toucher le fruit de mes entrailles, la sémence de mon mari dans mon ventre. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je plonge mes entrailles, je plonge mes trompes, je plonge mes ovaires dans le sang de Jésus-Christ. Je plonge la sémence de mon mari dans le sang de Jésus-Christ. Je revendique les promesses de Dieu concernant la procréation. Je revendique les promesses de Dieu concernant la procréation. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que la malédiction d'amertume prononcée contre ma vie par des esprits de sorcellerie soit brisée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Les malédictions de désolation émises contre moi, émises contre mon sein, émises contre mes ovaires, émises contre mes trompes par la sorcellerie, que cela soit brisé par le sang de Jésus. Vous pouvez répéter encore après moi: malédiction de désolation émise contre mon sein, émise contre mes ovaires, émise contre mes trompes par la sorcellerie, que cela soit brisé par le sang de Jésus-Christ. Vous pouvez encore répéter avec force après moi: malédiction de fausse couche émise contre mon ventre, émise contre ma destinée, que cela sorte par le feu. Que cela sorte par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Que tout pouvoir de la sorcellerie interne, de la sorcellerie externe, qui œuvre contre ma vie, qui travaille contre moi, soit maintenant brisé,
détruit jusqu'à la destruction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vous pouvez répéter après moi. Mon ventre s'active et s'ouvre maintenant. S'ouvre maintenant pour le miracle d'enfantement. Mon ventre est activé par les anges de Dieu pour accueillir des jumeaux. Au nom de Jésus-Christ, j'ai béni mon ventre. J'ai béni le fruit de mes entrailles. Je bénis mon mari. Au nom de Jésus-Christ, vous pouvez répéter après moi que tout suivi et tout contrôle de mon ventre, par le pouvoir de la sorcellerie, par le pouvoir des enfants de nuit, des incubes et des succubes, soit frustré par le feu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant que toutes les missions de la sorcellerie programmées contre ma famille échouent lamentablement maintenant au nom de Jésus. Que toutes les missions, que tout ce qui marche contre moi puisse maintenant échouer lamentablement. Que tout programme et toute vie, chers révolutionnaires, que le sorcier vous ont attribué, une vie de stérilité, une vie de stérilité que le sorcier vous a attribuée, je l'ai répété après moi. J'ordonne que toute vie imposée par la sorcellerie, imposée par l'occultisme, imposée par la magie, imposée par le vaudou, imposée par le fétichisme, retourne maintenant à l'envoyeur par le feu destructeur des dieux. Vous pouvez répéter cela 3 fois. Que toute vie qui m'a été imposée par la sorcellerie, la magie, l'occultisme, le vaudou, toute forme de spiritualité mauvaise, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez répéter après moi maintenant. Je décrète la sortie de fibromes, des myomes, de tout ce qui m'empêchait de procréer au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez tenir votre ventre. Je décrète la sortie de tout poison spirituel qui est entré dans mon utérus pendant la cérémonie de mon mariage. Vous pouvez déclarer cela 3 fois après moi. Je décrète la sortie de tout poison spirituel qui est entré dans mon utérus pendant la cérémonie de mon mariage. Le poison spirituel introduit dans mon ventre en mangeant dans des rêves. Je vous ordonne de sortir avec vos racines. Au nom de Jésus-Christ, sortez maintenant, sortez maintenant, sortez maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que le poison spirituel introduit dans votre ventre, lors, vous pouvez répéter après moi, le poison spirituel introduit dans mon ventre, lors des rapports sexuels dans les rêves, sort complètement. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, sortez maintenant, sortez maintenant, sortez maintenant. Le poison spirituel introduit dans mon ventre par contamination démoniaque, sorte maintenant, sorte maintenant, sorte maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, poison spirituel introduit dans mon ventre par incision physique comme spirituelle, sors avec tes racines maintenant. Au nom de Jésus-Christ, sortez complètement, sortez complètement, sortez complètement. Vous pouvez répéter encore après moi, poison spirituel introduit dans mon ventre à travers l'avortement, sortez maintenant avec tes racines. Au nom de Jésus-Christ, sortez complètement, sortez complètement, sortez complètement. Poison spirituel introduit dans mon ventre par la masturbation, sors complètement. Au nom de Jésus-Christ, sortez complètement, sortez complètement, sortez complètement. Poison spirituel introduit dans mon ventre à travers un partenaire sexuel démoniaque, sors complètement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, sortez complètement, sortez complètement, sortez complètement. Poison spirituel introduit dans mon ventre à travers un mécanisme de contrôle à distance, sortez complètement. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, maintenant, maintenant, que cela puisse sortir, que cela puisse sortir, que cela puisse sortir. Au nom de Jésus-Christ, vous pouvez déclarer après moi. Vous pouvez déclarer après moi, je brise le joug de poison maléfique, le joug de la malédiction de la stérilité dans ma vie et dans ma famille.
au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez déclarer après moi, oh Seigneur, je désire porter le jumeau cette année, des triplés cette année, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je désire porter des jumeaux, des triplés en cette année, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, réponds-moi par le feu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que la croissance maléfique de fibromes dans mon corps sort complètement, soit déracinée, retirée de mon corps, retirée de mon corps, retirée de mon corps, retirée de mon corps, que mon corps écoute le son de ma voix, que mon corps rejette toutes les mauvaises habitations d'infection, de maladie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que chaque affliction de faible nombre de spermatozoïdes de la vie de mon mari, au nom de Jésus-Christ, est guérie par la puissance de Dieu, est guérie par les anges de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise le pouvoir des esprits occultes, de sorciers de ma famille, de sorciers de ma famille, de mon environnement, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que chaque dépôt, tout dépôt satanique dans mon intestin, dans mon utérus, qui bloque ma fécondité, est ainsi rincé par le sang de Jésus-Christ. Je le détruis complètement. Je déclare que je suis libre. Je déclare que je suis une nouvelle personne, une nouvelle femme. Ô Éternel des armées, de Dieu qui donne des enfants, au nom de Jésus-Christ. Je te remercie pour l'exaucement à mes prières, au nom de Jésus. Et je plonge mes prières dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de maintenant, je suis une nouvelle femme, une nouvelle créature de Dieu, au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu, la puissance, toute puissance de Dieu s'est manifestée dans ma vie, dans la vie de mon mari. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez répéter après moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Honneur et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur, cher révolutionnaire. Vous pouvez contacter le ministère en privé pour recevoir l'accompagnement, le suivi et aussi ainsi pour les orientations précises en ce qui concerne votre vie. C'était vraiment une joie exceptionnelle. Le numéro 3 de cette prière va aussi venir dans la grâce et dans la faveur de Dieu, parce que nous allons expérimenter le Seigneur d'une manière exceptionnelle et puissante. C'était une joie exceptionnelle d'être connecté ensemble avec vous. C'était votre frère et accompagnateur spirituel, votre compagnon de lutte dans le combat spirituel, le frère RMK Combat. Que le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, le Dieu de mon Père, l'apôtre Joël Combat, se glorifie et se manifeste fortement dans votre vie. Nous vous gardons en prière. La grâce de Dieu se manifestera exceptionnellement. Cela a déjà même commencé à se manifester. Shalom chez vous. Shalom chez vous.